C'est donc l'arrivée de Madame le maire de la commune d'Ibonéa, Madame le maire qui va certainement prendre place ici. Il est comme rappel au conseiller. N'est-ce pas, apporter, comme on dit, un plus à la famille, ce projet de porter sa pierre à la contribution de la famille. Même pour un monde digital inclusif, innovation technologique pour l'égalité des sexes. Voilà l'arrivée de monsieur le sous-préfet de... Ici à la place des fêtes, monsieur le sous-préfet qui sera la présidente du réseau, le commandant de brigade, le chef de poste de sécurité publique des Bonnets. Les camps constitués qui vont donc recevoir la présidente du réseau des femmes, Madame Matiké, le premier adjoint au maire de la commune des Bonnets, Monsieur Dimajoganto, la SG de la commune des Bonnets, Madame Isaka, Madame le proviseur zétélique de Manengolet, le chef de poste de la faune des forêts du Monaco, la jeune dame de la jeunesse, la chef d'antenne de l'ECAM, l'infirmière chef du centre de santé de Koundou, le délégué d'arrondissement du zootechnique des Bonnets, la présidente des réseaux d'antenne de différents villages. C'est autour du village de Madame Matiki, Matiki Ngono, l'infirmière chef du centre de santé d'Incollinet, la représentante du médecin du CMA des Bonnets, la présidente du réseau de Balondo, Madame Mathilda Jeannette, membre très actif au sein de ce réseau de femmes du village de Tolo. La présidente de Bayam Selam du Monaco qui va nous saluer de ce sous-préfet. Monsieur le responsable du centre multifonctionnel du Monaco, Nissa, monsieur le délégué de la jeunesse et de l'éducation civique du Monaco, monsieur le chef de poste agricole de Siondoban, monsieur le chef de chaîne Ndjobisambo Napoléon, monsieur le délégué de l'enseignement de base du Monaco, et monsieur le directeur du CEREN de Tolo, ce CEREN qui a d'ailleurs eu l'occasion d'accueillir ces jeunes femmes, ces enfants qui nous viennent des zones du Nozo, pour la plupart ces enfants orphelins de père et de mère qui ont donc eu cette visite. C'était samedi dernier. Monsieur le sous-préfet qui va rejoindre la tribune d'honneur. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour les corps constitués, installation à la tribune, exécution de l'hymne de la femme, intervention de la représentante des femmes
intermède allocution de monsieur le député Lydien Poubet et à la résidence de monsieur le sous-préfet. Et à 15h30, c'est la fin des cérémonies. Cette 38e édition de la fête internationale de la femme. Mesdames, messieurs, c'est le temps de... Et que l'écho de cette hymne ne s'est jamais changé. Développement et paix. Maître John Duchamp, prends-moi comme tu veux. Prends-moi comme tu veux. Le chef est debout. Il a commencé le travail. Je fais un retour. Il a commencé le travail. Toi qui peux me restaurer, mon Dieu. Me voici. Madame le maire a commencé le travail. Me voici tout. Me voici tout. Me voici tout. Sébastien, s'il vous plaît. Sébastien, s'il vous plaît. Le chef qui a commencé le travail, il va travailler. Papa, je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai cogné mon visage contre le mur. Il va travailler. Le travail continue. Il a commencé le travail. On a eu chaud. De l'ONACO, diverses autorités à vos rangs et grades, chères dames de l'ONACO, je suis particulièrement heureuse de vous souhaiter la bienvenue à tous en ces lieux à l'occasion de la Journée internationale de la femme, édition 2023. La particularité ce matin, monsieur le sous-préfet, c'est que vous me voyez les mains vides.
parce que je n'ai pas de discours à faire. Tout simplement parce que les femmes de l'ONACO ont décidé que c'est fini avec les discours. Maintenant, nous avons décidé de nous mettre au travail et c'est l'heure de l'action. Donc, si nous voulons nous conformer au thème de cette année, je vais rappeler ici pour que tout le public le sache, les engagements que les femmes de l'ONACO ont pris. Le premier engagement, c'est qu'à la fête du 8 mars de l'année prochaine, nous aurons notre microfinance. Est-ce que c'est vrai? Le deuxième engagement, c'est qu'au 8 mars de l'année prochaine, chaque femme de l'ONACO, je dis bien chaque femme de l'ONACO, aura un téléphone Android. Mais parce que ce sera notre instrument de travail. Le troisième engagement. Vous voulez que je continue? Le troisième engagement, c'est qu'on ne verra plus jamais une femme de l'ONACO seule. Nous serons toujours en groupe. Est-ce que c'est ça? Nous gardons les autres engagements. Les gens vont les découvrir l'année prochaine. Donc, chères femmes de l'ONACO, je suis particulièrement contente de vous voir aussi nombreuses ce matin. Ça veut dire que nous sommes vraiment décidés. Monsieur le sous-préfet, les places que nous avons prévues n'ont pas suffi. On était obligé d'aller en trouver d'autres. C'est pour dire que l'engagement est au top. Nous voulons vous dire que nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin et que désormais, la femme de l'ONACO va se faire remarquer par son engagement, son autonomisation, parce que j'ai oublié que l'un des engagements que nous avons pris, c'est que nous n'allons plus demander le savon de toilette aux hommes, c'est nous qui allons le leur offrir. Sur ce, je voudrais vous souhaiter à tous une très belle fête et merci encore. Merci infiniment à Madame le maire pour ses engagements aimables à l'endroit des femmes, les femmes du l'ONACO qui sont donc tournées vers l'émergence. Madame le maire, de vous, s'il vous plaît. La mascotte de vous, la mascotte de jamais de vous. La mère a commencé le travail. Dans le chef qui a commencé le travail.
Merci. Suivez les ovations, s'il vous plaît. Préfet de l'arrondissement de Lonaco, Madame le maire de la commune de Bouna, honorables députés à l'Assemblée nationale, Leur Majesté les chefs traditionnels, autorités administratives, politiques et religieuses, chers invités à vos rangs, grades et titres respectifs, mes chères sœurs, mesdames et messieurs. C'est un insigne honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole au nom de toutes les femmes de l'arrondissement de Lonaco et à mon nom propre pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à l'occasion de la célébration des festivités de la 38e édition de la Journée internationale de la femme que préside en personne Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Lonaco, ici même à Ebouné. Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs, cette édition de la Journée internationale de la femme se célèbre sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Ce thème est d'une acuité et d'actualité, raison pour laquelle le choix de faire le lancement officiel via les réseaux des canaux digitaux est tout autant pertinent au regard de la digitalisation tous azimuts de notre société. Il s'agit donc, à travers ce thème, de montrer la nécessité des technologies inclusives et transformatrices et d'une éducation numérique dans l'édification d'un avenir durable, un avenir où la femme occupera davantage une place de choix. La célébration de la Journée internationale de la femme 2023 est l'occasion pour le ministère de la Femme de mettre également en évidence la nécessité de protéger les droits de la femme et des filles dans les espaces numériques et de combattre la violence basée sur le genre qui se fait en ligne et facilitée par les technologies de l'information et de la communication, en abrégé TIC. Cette journée dans le Lonaco est l'apothéose d'une semaine d'intenses activités. Avec l'arrivée des femmes de la MAXI, avec qui nous avons partagé les activités socio-éducatives et culturelles, les activités sportives en passant par la formation en éducation financière. Par là, nous avons été formés sur le fonctionnement des groupements villageois d'épargne et de crédit, en abrégé GEVEC. Cette structure financière est une espèce de tontine qui est basée dans la communauté et permet aux personnes à faible revenu de se réunir entre elles afin de mobiliser les fonds à travers des épargnes et pouvoir en retour effectuer à un taux d'intérêt très peu élevé. L'objectif des GEVEC, c'est de montrer aux femmes comment mettre sur pied et gérer une activité génératrice de revenus. À l'issue de ceci, notre papa, maman Georges,
a offert aux femmes des 5 villages représentés à cette formation financière. Les villages sont Eboné, Ntolo, Konine, Maningole et Balondo. Ces villages ont bénéficié 5 caisses et à ce soir d'une valeur de 150 000 chacune. Nous ne le dirons jamais assez. Soyez éternellement bénis, papa. Monsieur le sous-préfet, la Journée internationale de la femme est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte contre pour les droits des femmes, l'égalité et la justice en vue de son autonomisation. La femme de l'ONACO ne saurait être en marge de cela. Son autonomisation est déjà en marche, d'autant plus qu'elle parvient aujourd'hui à assurer ses besoins essentiels et ceux de sa famille à travers la pratique de l'élevage, la pratique de l'agriculture, la pratique du commerce et bien d'autres. Elle souhaiterait s'exprimer davantage, pourvu qu'elle bénéficie des structures d'encadrement et des appuis multiformes dans l'optique de la promotion d'un véritable développement et d'un digne épanouissement. Nous, femmes de l'ONACO, ne saurions clore nos propos sans témoigner notre sympathie et notre sincère reconnaissance au pouvoir public pour tous les efforts déjà consentis dans cette lutte. Nous voulons par ailleurs profiter de cette occasion pour remercier du fond de cœur tous ceux qui, de quelque façon que ce soit, ont apporté une touche particulière pour rehausser de son éclat la dite cérémonie, notamment le représentant du chef de l'État à la tête de notre arrondissement, que je nomme ici, M. Elanga Abina Alphonse, sous-préfet de l'ONACO, Madame le maire de la commune d'Ebonay, le parrain de la cérémonie, le directeur général de la MANSI, j'aime nommer l'éclectique et altruiste, M. Georges Christol Manon. Toutes les forces vives de l'ONACO, les autorités administratives, politiques et traditionnelles, les ministres de culte, sans toutefois oublier nos forces de maintien de l'ordre, pour toute leur assistance sécuritaire à nos côtés. Vive la femme du l'ONACO, vive la femme camerounaise, vive la femme mère de l'humanité, vive le Cameroun et son illustre chef d'État, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie. À la suite de Madame Matiki, mesdames, messieurs, nous allons continuer cette fois-ci avec une interprétation. C'est un artiste minuscule au talent majuscule. C'était j'ai donné mon cœur pour l'éternité, le meilleur et pour le pire. Durant toute ma vie, j'ai privé Dieu pour notre bonheur, car tu es mon amour et tu le resteras toujours. Regarde chérie, ton amour me fait me couler les larmes, que tu es adorable. Bébé, tu es ma moitié, à qui j'ai donné mon cœur. Pour l'éternité, le meilleur est pour le pire. Durant toute ma vie, je prierai Dieu pour notre bonheur, car tu es mon amour et tu le resteras toujours. Maman Paulette Châtier, maman Michel Fofo, ma Fofo, les dames de cœur. Merci beaucoup. Avoir une femme comme toi, c'est vraiment un don de Dieu. Je ferai tout mon mieux pour te rendre toujours heureuse. S'il arrive que tu sois délivrée, je serai toujours près de toi. Car les jaloux sont là pour détruire et non pour construire.
Elle va revenir. Madame le maire de la commune de Bonnet, Mesdames et Messieurs les responsables des services publics, parapublics et privés de l'arrondissement de Lonaco, Messieurs les responsables des forces de maintien de l'ordre, autorités diverses, tout dans les protocoles respectés, Madame la Présidente du réseau des associations féminines, Mesdames les Présidentes d'associations féminines, distinguées personnalités, belles femmes de Lonaco, Mesdames et Messieurs, j'avoue que j'ai préparé le discours, mais tel que c'est parti, on nous dit que l'heure est à l'action. J'ai l'impression que je ne vais plus prononcer mon discours. Je vais tout simplement me limiter aux remerciements et peut-être passer un message. L'heure n'est vraiment pas au discours. Ou tout au moins, l'heure n'est plus au discours. Il faut passer à l'action. Parce que l'homme ne mangera pas de discours, l'homme ne mangera que le fruit de ses activités, l'homme ne mangera que le fruit de son dur labeur. Et sinon on dit qu'on parle beaucoup là où il n'y a pas les choses. Les gros bavards là, c'est qu'ils ont les postes troués. Quand les postes sont pleins, les gens ne parlent pas. Donc, on ne va pas beaucoup parler. Je voudrais, avant toute chose, quand même que vous me permettiez de dire un grand merci et de rendre un vibrant hommage d'abord à vous toutes et à vous tous ici présents pour deux raisons. La première raison, je crois que vous pouvez imaginer, c'est que nous avons abrité et organisé avec brio la cérémonie de lancement départemental des activités marquant la célébration de cette édition, ici même dans cette belle tribune rénovée à l'occasion. Je voudrais que
vous applaudissiez pour vous-même. Ça a été un grand succès à notre avis, sauf si d'autres personnes voient autrement. Mais à notre avis, ça a été un grand succès. Le succès a été à la dimension de l'arrondissement de Lonaco. Le succès a été à la dimension des fils et filles de l'arrondissement de Lonaco. Et je pense que c'est définitivement comme ça, dans cette mouvance, que nous devons nous inscrire pour écrire en lettres d'or notre arrondissement, qui n'est pas des moindres dans le conseil des arrondissements du département du Mungo. De toutes les façons, nous pensons que l'arrondissement du Lonaco fait partie des premiers arrondissements du département du Mungo. Peut-être même de la région du littoral. Alors, nous devons tout faire pour maintenir cette flamme haute et toujours allumée. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour remercier toutes les forces vives. Je ne voudrais pas citer les noms. Toutes les forces vives qui se sont manifestées comme d'habitude. Déjà pour nous réserver n'est-ce pas, ce succès, pour cet événement singulier, mais également pour nous appuyer pour l'événement d'aujourd'hui, cette apothéose. Donc nous voulons les remercier ici solennellement et leur dire de continuer d'aller de l'avant. Comme on dit en patois, je ne sais pas si c'est approprié, au bosso, c'est ça? Au bosso. Bon, de toutes les façons, vous avez compris. Voilà. Je voudrais également annoncer quelques engagements que les hommes ont pris pour répondre aux engagements des femmes. Surtout le troisième engagement là, il nous fait peur. Parce qu'on savait qu'on tient quand même les femmes à travers ça, mais si on ne les tient plus là-bas, c'est que c'est mauvais. Notre pouvoir est parti. Alors, maintenant, nous prenons simplement l'engagement de toujours et toujours accompagner les femmes dans leur désir. D'ailleurs, la cérémonie d'aujourd'hui en témoigne. Malgré tous les efforts que nous avons consentis pour que les femmes elles-mêmes prennent leurs choses à la main, ça n'a pas été le cas. Vous voyez que c'est toujours les hommes qui sont là pour les accompagner. Donc nous vous accompagnons et nous serons toujours là pour vous accompagner. Mais je voudrais, sous forme de plaidoyer, à l'endroit des autorités, en votre faveur, en faveur des femmes du Lonaco. Moi, je voudrais me substituer à la représentante des femmes du Lonaco. Parce qu'aujourd'hui, moi-même, je suis femme aussi. Je voudrais faire quelques plaidoyers à l'endroit des autorités et des élites. Vous parlez de digitalisation. Je ne sais pas si toutes les femmes du Lonaco sont déjà formées à l'outil informatique, OT ici. Donc je fais le premier plaidoyer pour que quand les téléphones vont arriver,
ça risque de trouver que les femmes ne sont pas encore, beaucoup de femmes ne sont pas encore prêtes à l'utilisation des TIC. Donc, il faut former les femmes à l'utilisation des TIC. Comme nous voyons un peu partout, hein, il y a une structure dédiée à cet effet. Je ne vais pas la nommer, l'IAI, qui forme les femmes à l'utilisation des TIC. Donc, Madame le maire, avant de venir donner le téléphone ou avant de susciter l'acquisition des téléphones par les femmes, il faut déjà vous assurer qu'elles sont formées à l'utilisation, à l'usage des technologies de l'information et de la communication pour que la femme qui habite au village ne soit pas différente de celle qui habite. J'espère que ce plaidoyer va aller le plus loin possible et que à la veille du 8 mars 2024, on aura une bonne poignée, sinon toutes les femmes du LONACO formées à l'outil informatique et au TIC. Le deuxième plaidoyer que je n'ai pas suivi, c'est que les femmes du LONACO n'ont pas une maison, un centre de promotion, je crois bien. Sauf si j'ai une mauvaise souvenance, hein, ou bien j'ai une mauvaise mémoire. Donc je fais un plaidoyer et nous sommes disposés à accompagner ce plaidoyer pour la création et la construction d'un centre de promotion de la femme et de la famille. Dans l'arrondissement de LONACO, nous vous garantissons de ce que tout ce qui sera exigé ou sollicité de notre part vous est déjà acquis. Voilà. C'est à ce niveau que je vais arrêter mon discours. C'est à ce niveau que je vais arrêter mon discours. Il ne me reste plus qu'à souhaiter que la suite des réjouissances dans le quartier se passe en toute discipline et en toute responsabilité. Je voudrais réitérer mes mots de remerciement à l'endroit de tous ceux et de toutes celles qui ont mis la main à la pâte et souhaiter que l'édition 2024 soit plus grandiose encore que celle de 2023 actuelle. Pour que vive la femme du LONACO, vive la journée internationale de la femme, vive le Cameroun et son ministre-chef, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Bonne fête à toutes les femmes de l'arrondissement de LONACO. Je vous remercie de votre Voilà. À la suite de monsieur le sous-préfet, nous allons continuer dans le riz cette fois-ci en faisant venir une dame qui nous vient du village, une grande femme insolente. Coco et comme Co et comme un bain qu'aura lieu le samedi. Hey, à moins de j'ai gagné 1 million. Ha, ouais, au TSC, si tous les jours je rate. Mais aujourd'hui, là, il faut que je prenne le. Ou c'est le jackpot, ou c'est le quoi là. Ha, mon ami, 1 million est passé comme ça, hein. Depuis le matin, il ne fait que whatsapper. Il ne fait que TSC. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je suis passé à côté, hein. Tu fais quoi là? Depuis le matin? Tu
ne fais que tiesser, tu fais que whatsapper. Tu oublies qu'aujourd'hui c'est le 8 mars. Oh, yeah. Il y a quoi le 8 mars, madame? Donc tu vois pas ce qu'il y a le 8 mars? Non. Monsieur, aujourd'hui là, moi si, c'est le jour où il va aller soulever le cabas. Toi, tu vas à la cuisine, tu prépares, tu repasses mon cabas, tu prends soin des enfants. WhatsApp, c'est WhatsApp quoi? C'est quoi? TSC. Madame, qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit qu'aujourd'hui c'est le 8 mars. Ah, il y a Tu ne suis pas la télé. Tu ne vois pas ce qui se passe là. Maman, Novelas là te trompe tous les jours. Novelas que tu vois tous les jours là, ça te trompe. Depuis quand un homme part à la cuisine? Depuis quand, maman? Je suis allée chez vous te doter. Cher! J'ai vendu mes plantations pour aller te doter. Et tu dis aujourd'hui que je vais préparer. Je vais faire la lessive. Madame, ton 8 mars là, ce n'est pas chez moi. Monsieur, mon mari, mon choucrou. En tout cas, je t'ai tout dit. Je t'ai dit qu'aujourd'hui là, c'est toi qui dois faire le ménage et préparer un truc. En tout cas, le message est passé. Moi, je ne peux pas me laver. Je vais me préparer. Madame, je t'attends ici à la porte. Tu ne sors pas de ma maison. Si tu sors de ma maison, tu pars à Ebonnet, tu restes là-bas avec monsieur le sous-préfet. Ou tu serais sa 3e femme ou 10e femme. Tant pis. Tu ne reviens plus chez moi, madame. Je t'attends ici à la porte. Ou c'est moi qui commande, ou c'est toi qui commandes dans cette maison. Je t'attends. Bonjour chérie, finalement tu t'es réveillée. Bonjour ma chérie, c'est comment? Bon, ça va. Tu as bien dormi? Ah, tu vas m'excuser si je t'ai laissé sur le lit. Hein. Il fallait que j'apprête tout. Tu sais, aujourd'hui c'est le 8 mars. Oui. Je me suis réveillée un peu plus tôt. J'ai fait la vaisselle, j'ai déjà apprêté le déjeuner. Votre déjeuner pour les enfants et toi. Oui, j'ai fait tout le ménage, le nécessaire pour la soirée. Je suis déjà prête pour le départ. Yes. Regarde-moi un peu. Tu as vu mon pagne? Ça sort d'où ma chérie? Tu es très élégante, hein? Tu as oublié? Non. Le 8 mars de l'année dernière, oui. Comme chaque année, Madame le maire organise des séries de formations. Alors, à cet effet, elle nous avait formés en jus naturel. Voilà, elle nous a formés en teinture, en brochette de soja. Et j'ai donc mis cela en application. J'ai vendu ma recette. J'ai acheté mon pain. Wow! Ah bon? Tu sais ce que mon frère a chanté? Non. L'homme n'est rien sans la femme. Donc tu es la prunelle de mes yeux. Merci chérie. Oh, que je t'aime. Oh non. Tu fais la joie de mon foyer. Merci mon cœur. Quand tu vas au défilé, tu connais Madame Samaïsé, Miken, elle est là, non? Oui, elle est là. Voilà, tu passes, tu fais un retrait de 10 000 francs dans Momo et je vais valider ici pour t'amuser à la fête avec tes camarades. Merci mon cœur. Ok, à tout à l'heure. Amuse-toi bien, hein? Merci. Quoi? Avec cette cabine-là, tu pars où chez moi? Hein? You go for us after my house. Non, maman, je suis venue prendre ma copine. Non. Non, papa, je suis venue prendre ma copine. Prends ta copine pour aller où? Donc c'est toi qui lui mets le toumou dans la tête. Hein? Oh, madame, pas ton 8 mars. Ma femme ne va nulle part. C'est ma femme ou c'est la femme de M. Manon? Ma copine a tout gâté aujourd'hui. Les gens qu'on me chasse là. Hey. Mais il faut que je la voie avant de partir. C'est toi qui me dis que je dois préparer dans ma propre maison. C'est toi? Non, papa, pardon. Et... je n'étais même pas moi là. Ok. J'ai dit qu'elle ne sort pas de cette maison. Hortense. 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 Hé ma camarade, depuis que t'attends camarade. Comment tu as duré comme ça? Non, ne me sais pas que je suis pas très contente. Je contente. ne sais pas. Je suis pas contente. Tu me fais souvent ça? Ton mari m'a très mal accueilli. Dis-moi. En venant même, j'entends les éclats de voix par-ci, par-là. Ah qu'est-ce bon? qui ne va pas? Il est là, il me dit que je te montre ma soeur. Je t'ai déjà monté un jour. Il t'a déjà donné les mauvais conseils. Qu'est-ce que tu veux dire là? Hein? Donc tu ne sais pas. Veux dire? Qu'est-ce qu'il y avait de criailler sur tous les toits ce matin? Qu'est-ce qui ne va pas? Le matin, mon mari ne fait que whatsapper. Mon mari ne fait que tiesser. Tiesser. J'ai gagné le 10, j'ai gagné le 9. Alors qu'aujourd'hui c'est le 8 mars. Ah maman. Maman,
Tu ne dois pas sortir. Je lui ai dit qu'il va faire le repas. Il me dit, madame, là où tu es là, où tu es ma femme, où tu ne l'es pas. Je comprends. Je dis qu'elle est ma camarade. Mon mari m'a... Ça dit qu'elle... On va faire comment? Je vais aller soulever le cabas. Attends. Je vais aller soulever que le cabas. Attends, je vais te dire quelque chose. Je me rends compte que tu n'es pas une femme soumise. Tu cries sur la tête de ton mari par rapport au 8 mars. Tu dis que c'est lui qui doit faire la vaisselle, c'est lui qui doit faire le ménage, parce que le 8 mars, on a écrit ça où? Dans toutes les formations, les tables rondes là qu'on effectue, toi tu ne retiens rien. Toi tu as tout simplement retenu que vous... Ma camarade, tu connais que je n'ai pas fréquenté. Non, tu connais mon nom. Non, madame. Est-ce que je vois, madame? Attends, je ne connais pas, je n'ai pas fréquenté. Ok, attends que je te Dis-moi, maman. Tu sais ce que j'ai fait ce matin avant de sortir? Non, maman, dis-moi. J'ai apprêté le petit déjeuner. J'ai fait tout le ménage. Le repas de midi, même celui du soir, au cas où je retarde. Tu as compris? J'ai compris, pendant nos séances de formation, de table ronde, on nous parle de l'autonomisation de la femme. Maman, l'autonomisation ça veut dire quoi, ma camarade? Je ne voudrais pas dire grimper sur les épaules de l'homme et s'asseoir sur son crâne. Ah bon? Non. L'autonomisation de la femme voudrait dire que toutes ces formations que Madame le maire organise là, tu t'y mets, tu mets ça en pratique, tu auras de l'argent. Si ton mari a mis un projet sur pied, s'il sort 5 000, tu sors 50 000. Ah bon, maman? Moi, je connais ça, maman. Ah, oui, c'est de ça qu'il est question. Maman, pourquoi mon père ne m'a pas envoyé à l'école? Pourquoi? Non. Le comportement que tu as affiché envers ton mari ce matin, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est vous qui ternissez l'image de la femme ici dans le Lonaco. Au-delà de cela, vous ternissez l'image de Madame le maire. Parce que si ton mari commence à dire cela, non, je ne suis plus d'accord. Et je ne vais plus marcher avec toi. Ma camarade, tu ne veux pas te réconcilier avec ton époux, je ne viendrai plus avec toi. Je ne ma serai camarade, plus avec je vais faire comment? Je vais marcher avec lui. Je vais marcher avec toi d'abord avec lui, tu me fous. Maman, je vais demander conseil à qui? Je vais demander conseil à qui? Non, je vais voir le commandant. Il va me donner les conseils. Il va me donner les conseils. Il fait comment pour rentrer chez moi? Mon mariage est fini à cause de 8 mars. Je vais moi faire comment? C'est bien. Approchez-moi s'il vous plaît. J'ai un sérieux problème. C'est bien, ça ne va pas. Est-ce que tu sais que j'ai dit à mon mari que c'est lui qui doit préparer aujourd'hui, faire le ménage à la maison, c'est devenu un problème chez moi. Je vais faire comment pour rentrer? Ma camarade est venue me conseiller, Je suis dépassée. Dis-moi. Dis-moi. Bon, ok. Je suis déjà content parce que vous vous êtes rapproché de moi pour que j'essaie de trouver un palliatif à votre problème. Bien. J'espère aussi que vous avez suivi les conseils que votre camarade vous a dit. C'est bien, j'ai suivi bien ses conseils. C'est parce que je n'ai pas fréquenté. Je ne connais rien. Quand je vois la télé, je dis aussi que 8 mars, c'est le jour où chacun va dire que tu vas préparer, aller soulever le cabas au bar. C'est ça qui me dit 8 mars. Bon, ok, d'accord. Bon, justement, votre camarade, votre ami vous a fait comprendre qu'il ne s'agit plus de ça. C'est des choses dans le temps qui se passaient lorsque les gens n'étaient pas encore bien éclairés. Maintenant, il faut être responsable. Comme monsieur le sous-préfet l'a si bien dit ici, il faut être responsable. Bien. Maintenant, vous avez un souci. C'est le fait de rentrer chez vous, c'est ça? Je veux faire comment? Ok. J'ai traversé le kilomètre pour arriver chez vous, c'est bien. Bon, d'accord. Je vais... vous avez le téléphone de votre époux. Pardon, c'est bien. Je peux avoir le numéro de votre époux? Je connais même lui, c'est bien. Bon, ok. Je vais vous confier un élément. Et si possible, accompagné de moi-même. Et nous irons à votre domicile. Je vais avoir un entretien à votre domicile. Merci, c'est bien. D'accord? Merci, Tinkou. Merci, mon père. Merci, Daniel. Ouais. Je vais rentrer chez moi. Je vais même commencer comment là. Je marche à genoux. Je fais comment? Là, qu'on me regarde là-bas. Je vais seulement partir. Est-ce qu'elle veut
fuir le mariage. Je ne peux même pas fuir le mariage. Pour aller où? Avec 50 enfants. Je ne peux même pas. Choucrou! Madame, stop. Le savon de mon cœur. Arrêtez, madame. Hapa. Vous voulez vous commander dans cette maison? Hein, madame, allez. Vous avez dit que vous partez au 8 mars. Vous avez dit que tu as dit que tu pars au 8 mars. Et tu me demandes de préparer. Maintenant, tu reviens. Tu reviens faire quoi? Tu as dit que tu pars te coucher. Ouais. Tu ne sors pas de ma maison. Mon mari. Il y a quoi? Ouais, tu m'aimes, mon chéri. Je t'aime. Donc c'est parce que je t'aime que tu vas monter sur ma tête. Tu vas monter sur ma tête. Tu m'aimes, non? Non, je m'agenouille. Je m'agenouille. Excusez-moi de tout ce qui s'est passé. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, mon chéri. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Mon mari. Qu'est-ce que tu veux? Tout ce qu'elle venait de dire tout à l'heure là, c'était l'ignorance. Toi, tu sais que je n'ai pas fréquenté, non? Oui, je sais. Ma camarade Matike, Madame Matike, tu connais là. Maman. Madame Matike, elle m'a dit, ouais. Elle m'a dit, ouais. Vraiment, ce que tu as fait aujourd'hui, j'ai suivi tout le bruit qui s'est passé chez toi. Il ne faudra plus faire ça. Il faut changer. C'est ça que je viens vers toi, mon mari. Que tu me pardonnes de tout ce que j'ai fait. Tu me pardonnes prochainement, je ne le ferai plus. À compter d'aujourd'hui, je connais que la femme dort derrière et le mari dort devant. Ok, si c'est cela, je dis merci à Madame Matike. Et dorénavant, tu vas continuer à marcher avec Madame Matike. Et tu demandes les frais d'adhésion du réseau de femmes. Moi, je vais te donner de l'argent que tu ailles t'inscrire. Parce que c'est là qu'il y a toutes les informations et tous les conseils possibles. Merci. Voilà. Le défilé se prépare, hein, mesdames. À l'attention de toutes les femmes du Lonaco, l'autonomisation est déjà en marche dans le Lonaco. Toutes les femmes se battent. Il y en a qui font le petit commerce, il y en a qui font l'agriculture, l'élevage. Et c'est au terme de multiples formations que nous avons suivies. Et l'heure aujourd'hui, comme Madame le maire disait, ce n'est plus l'heure du discours. Mettons ça en exergue. Et voilà la raison pour laquelle nous avons suivi une formation sur l'éducation financière. C'est déjà mis sur pied. Les villages qui n'étaient pas représentés ce jour, prenez aussi le train en marche pour que d'ici le 8 mars prochain, que chacun vienne dire, maman, voici ce que j'ai eu. Merci. Bonne fête à tous. Ensemble partager et surtout de défendre les intérêts des femmes. C'est qui ça? C'est madame le député? Oui. Madame le maire, très souriante pour la circonstance, on vous l'a dit. Elle qui a mis les petits plats dans les grands. En mettant notamment les dames du Lonaco de cette formation financière. C'est le carré de la mairie. Madame Manon Félicité qui accompagnait dans cette âme de la mairie de Monet. Et c'est au tour des femmes solidaires de Baselté. Au tour des dames de l'école du Linde de Dorinet. Qui ont décidé de prendre part à cette édition. C'est une édition inédite dans la région de Lonaco, on vous l'a dit. Avec notamment cette marche sportive en présence des dames de la Marzi qui sont venues rehausser les femmes. Le tout premier présidé par M. le sous-préfet. Ensuite, c'est l'association des femmes Bayam Selam de Dougué. Je sais combien ces femmes se mettent debout à 3 h du matin pour vaquer à leurs occupations. Et elles sont parfois appelées à livrer les bagarres pour acheter la marchandise. C'est leur quotidien. A fait avancer le Cameroun. On les appelle souvent les manos. Voilà, réseau des femmes rurales du Lonaco, antenne de Mungué. Et il faut dire
que dans cette antenne, la présidente de Mme Salam est bel et bien de ce côté-là. Elle qui déjà tout à l'heure ne savait pas lire, et puis voilà pourquoi est-ce qu'elle était mauvaise femme au foyer. Elle a certainement retenu les conseils du CP. De manière qui devient de plus en plus stylisée. Et qui peut être utilisée de plusieurs manières. Ces femmes qui ont décidé désormais de marcher ensemble, vous ne verrez plus une seule femme, vous verrez un groupe de femmes. Elles vous l'ont produit. Égalité des sexes, c'est visible. Les femmes qui doivent désormais être des partenaires sérieux pour accompagner les hommes. Association de femmes à Bazou de Malingolais. Madame le maire qui est très contente de ces femmes. Elle a d'ailleurs dit cela dans son discours. Elle ne sera plus à la parole mais à l'action. Le qui a créé déjà le 3 mars dernier ces 12 autres arrondissements pour le lancement inédit et spécial ici à la place de fête des Bonnets. Du Monaco. Et ici c'est l'association RDPC du canton Balondo, chapeautée par Madame Moussima Marie. Toute une histoire pour ce canton Balondo. Le pays de Dieu, la terre y est fertile là-bas. Pour ceux et celles qui veulent bien essayer cette partie-là, ils ont d'ailleurs eu la visite de monsieur le délégué départemental de la promotion de la femme et de la famille. Il s'est dit satisfait de ce qu'il a vu là-bas. Madame Eboula Esther, qui est donc la présidente de ce réseau de ce côté-là. Ensuite, c'est l'antenne des femmes de Télé. Ces femmes qui, il faut le dire, monsieur le sous-préfet, hier, elles ont remporté le trophée du tournoi dédié à la femme. Elles ont eu raison de la sélection d'un grand humain qui n'a pas de mérite, il faut le dire, parce que moi, elles ont, pour la circonstance, joué 2 rencontres. La deuxième, c'était la finale qui a tenu. Il y a la plaque qui vient. Madame Majesté, vous voyez, c'est un homme qui accompagne ces femmes. Comme pour dire que les dames ne sont rien sans nous. La femme qui aura toujours besoin de l'homme pour la bonne âge. Ensuite, c'est le réseau des femmes du Monaco en termes de corps. Même pas. Ce groupe de femmes qui est donc dirigé par Madame Madiba Rachel. Ici, c'est l'association des femmes dynamiques d'un communaire, comme son nom l'indique, des jeunes dynamiques. Un qui, depuis quelques années, est devenue quand je voulais dire 115% des femmes de ce côté-là travaillent au champ pour gagner leur temps quotidien. Et là, vous avez devant vous la dame qui fait la place, qui fait la présidente du réseau des femmes du Monaco, Madame et son mari, un symbole. On va se rapprocher d'elle pour en savoir tout à l'heure ce que symbolise bien cette fiche de manioc. Les dames de Bénin.
Là, c'est la mascotte du défilé. La mascotte. Cette dame qui est certainement en train de nous passer un message que désormais la femme ne sera plus reléguée à aider son homme, sera désormais appelée au centre de décision. Elle sera également habillée en costume. Vous n'allez plus trouver les dames seulement avec le cabas. Les femmes se retrouvent déjà partout sur réservation. Il fait le courage pour le faire. Elle peut gagner sa vie à partir de cette météo, vous savez. Les femmes qui ne veulent plus laisser un seul secteur d'activité. La preuve, voilà une femme, comment on dit dans le jardin de l'institut, qui bat chez un homme. Voilà. Et derrière nous, ce sont les dames de la délégation nationale de la jeunesse. Le protocole, celle qui a sur le protocole, sous les ordres du chef de poste de la faune et de la forêt. Après le défilé, mesdames et messieurs, on va continuer. Thank you.
administrative, monsieur le délégué. Kenfak Elsa, le prix sera remis par madame le député à l'Assemblée nationale. C'est pas tous les jours qu'on va saluer madame le maire. La photo doit entrer dans les annales. Voilà l'équipe de Tolo, une fois de plus honorée. Le prix, à présent, le prix collectif. Et le vainqueur, le prix sera remis par la dame de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement du Lonaco. Ensuite, le village de Tolo, le vainqueur. Le village Koniné, par madame Moussima. Et enfin, les lampes salut sur le vainqueur de cette édition. Est-ce que les dames maintenant ne sont pas là? Faites du bruit! Suivez les mensonges. Il faut rappeler que le trophée a été fait par madame le maire de l'arrondissement. La photo, ne fais pas le temps, la photo. Après ça, madame, pour le travail abattu, je vous l'ai dit, presque 2 semaines sans sommeil, 2 semaines sans sommeil. Elles vont certainement se reposer dès ce soir, les dames. Elles étaient sur tous les fronts. Voilà, c'est fait. Merci les photographes. Après la remise de prix, a pensé à offrir aux femmes qui se battent, aux femmes qui portent l'arrondissement, qui portent la commune, qui portent la mairie, madame le maire des Bonnets. Proviseur du lycée technique de Maningolais. Oui. Mesdames et messieurs, nous avons des moments. Le réseau des antennes des coop vous a gardé. Bonne fête. La bienvenue dans notre arrondissement par partir de ce cadeau que vous nous offrez.
sortir. Toutes les femmes sont habillées en bannière dédié à cet effet. Donc, nous sommes très ravis et très contents que ces festivités se terminent bien. Et nous souhaitons que la suite manifestation des résistances se passe également dans la discipline, sans exagération, qu'il n'y ait pas d'incident à la fin. Nous disons merci à toutes ceux et à toutes celles qui ont mis la main à la pâte et à la poche pour nous garantir une bonne organisation de cette fête. retenu de cette édition de la 28e édition de la femme. L'apothéose, ça vient de se clôturer avec une série d'activités. Vraiment, Madame le maire, comment vous entendez déjà préparer l'édition de l'année prochaine? Merci, maman. Mécanico. C'est bien passé et je vois que les femmes ont bien compris le message qui est un message international parce que au niveau international en ce jour même mon groupe, c'est-à-dire le réseau des femmes parlementaires de la francophonie dans le monde est en train de présenter le même thème au niveau de l'ONU qui concerne l'inclusivité des DIC. L'implication des femmes dans les DIC. Et ceci appelle à l'éducation des femmes, à l'autonomisation des femmes, parce que les DIC incluent l'autonomisation, et aussi à la nécessité pour les parents d'envoyer les enfants à l'école. J'en appelle ici à ceux des parents qui négligent parfois l'enrichissement des actes de naissance, surtout des filles, et qui privent leurs enfants de ce sésame qu'est l'éducation. C'est une fête des femmes. J'ai fait ces dons pour que mes soeurs nous donner un peu de bon au cœur aussi les autres et aussi pour leur souhaiter bonne fête. Il n'y a pas un motif particulier. Je l'ai fait ici, je l'ai fait à Manjo, je l'ai fait à Loum, je l'ai fait à Mélon, un peu partout dans mes circonscriptions. Et je souhaite encore bonne fête à toutes celles. Merci bien. Tenez la grosse taille. C'est comme si c'est plein, n'est-ce pas? Tu mets ton téléphone, tu m'envoies après. Je n'ai pas ça enfant à te donner. Maintenant là-bas, continue. Vu les statistiques de ce match, je pense que nous allons... Rempli de suspense. Nous allons assister sur vos la présidente du comité